J'avais promis une chose, j'ai promis que j'allais prendre un nouveau créneau. Je sais qu'ici, on adore parler de politique. Et pour ceux qui le savent, ceux qui aiment bien suivre mes aventures sur Instagram, je suis allé voir L'Abandon au cinéma. Je suis vachement à l'aise avec ce qui va se passer là, parce que je sais qu'en mettant une rediffusion de ce moment-là, ou s'il y a des extraits qui ressortent sur Instagram et sur TikTok, tout ce que j'aime, c'est les problèmes. Hein. Vous inquiétez pas, ça va très mal se passer. Ça va, ouais, non, ça va pas bien se passer. Il y a un petit rappel que je me dois de faire. Je pense qu'ici, c'est clair, mais si jamais, dans le doute, on va faire un petit rappel, ça prendra pas longtemps, ça prendra 5 minutes, grand maximum. Et je suis un peu ému, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un PowerPoint. Les streamers, on n'est pas des branleurs. Il y a des mecs qui font ça dans des réunions, c'est pas parce qu'ils ont un costume que c'est plus sérieux que moi, quoi. Au final, ce qu'on fait, c'est un putain de PowerPoint et on le présente. L'Abandon. La vérité que tout le monde oublie derrière le film sur Samuel Paty. Ah, normalement, le cheval, il était censé courir là. Ah, voilà. Trouvez la différence. On fait un petit jeu tous ensemble. Je vous laisse le temps. Vous avez 2 images devant vous. Il y a une petite différence. Je crois que tes camarades, ils te soufflent la réponse. C'est un film. En effet, c'est ça. Exactement. Par applaudissement, n'hésitez pas à rejoindre l'avis de vos camarades si jamais vous trouvez qu'il a raison. En effet, la différence, c'est qu'à gauche, nous avons un film sur Samuel Paty, dont l'acteur est Antoine Reynards. À droite, nous avons Samuel Paty, professeur d'histoire géo qui a vécu un drame, qui est décédé aujourd'hui. À gauche, le film. À droite, Samuel Paty. Le film, Samuel Paty. Une fiction basée sur la réalité qu'est Samuel Paty. Un homme, un être humain, avec toute la complexité de ce qu'incarne un être humain, avec ses relations, les gens qui gravitent autour de lui, son métier, sa profession. Il n'est pas défini que par ça, mais voilà, tout ce qui compose la vie d'un être humain. Je vais me permettre de vous faire un petit rappel, si voilà, ça fait 6 ans que vous vivez enfermé dans une putain de grotte et que vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé. Samuel Paty est un professeur d'histoire géo qui a vécu un terrible assassinat, qui est un acte terroriste, suite au fait qu'il a donné un cours sur la liberté d'expression, où il faisait référence directement aux attentats de Charlie Hebdo, et où, pendant ce cours, il a diffusé des images, des caricatures de Mahomet, où il a invité les élèves pouvant être heurtés par les images à sortir le temps de la diffusion de celle-ci. Par la suite, ça a amené un emballement médiatique et qui a créé un drame où quelqu'un l'a assassiné et l'a décapité. Événement très triste qui a servi de base pour un film adapté sur sa vie, avec tout un jeu de mise en scène, de choix de réalisation, de cadrage, de décor, de scénario, de script, d'acteurs, d'acting. On est clair sur ça? Du coup, dans un premier temps, ce qui m'a interpellé avant de le regarder, c'est comment il a été annoncé. Si jamais vous vivez toujours dans une grotte et vous êtes toujours pas au courant de tout, les procès autour de l'affaire Samuel Paty ont pris fin il y a quelques mois. Et l'annonce de ce film, vous l'avez vu un peu apparaître du jour au lendemain. Beaucoup peut-être l'ont découvert avec la prise de parole de Grimm, et dédicace tous les jours à Grimm, qui avait totalement raison dans la dangerosité du film, et je vais le rejoindre totalement dans ce propos-là. Donc tout mon soutien à lui. Sauf l'a appris comme ça, sauf l'a appris directement par l'annonce du film, qui s'est fait le lendemain de la fin du procès. Je t'avoue que ça m'a mis dans une position en mode « Ah, ça m'a l'air un peu tôt ». Le jour où ça s'est terminé le procès, Day One, ils ont annoncé le film. Alors pourquoi? L'argument que eux mettent en place, c'est on ne voulait pas l'annoncer, c'est-à-dire qu'ils ont fait un tournage en secret pendant l'été. Personne n'était au courant, ils voulaient pas en parler parce qu'ils ne voulaient pas perturber le bon déroulement de cette affaire judiciaire. Day One, ça m'a l'air un peu tôt. La question c'est quel est le bon moment, tu vois, dans ce genre de drame? Je sais pas y répondre. Je sais dire que ça c'est trop tôt, mais j'ai d'autres exemples. Par exemple, l'affaire d'Ourtreau, qui était dans les débuts des années 2000, pareil, si vous ne connaissez pas, c'était des enfants qui ont porté plainte pour agression S et V à leur encontre par des personnes adultes, ce qui a amené la justice à partir sur une théorie d'un réseau pédocriminel auprès de plusieurs individus. Il s'est avéré, avec le temps, après des peines qui sont tombées, qu'il s'agissait d'erreurs judiciaires. L'idée, c'est pas de revenir sur l'affaire, c'est juste de vous donner un peu le contexte sur de quoi ça parle. Et plus tard, il y a eu un film qui s'est appelé Présumé coupable, qui est sorti à peu près une dizaine d'années plus tard. Je crois que les personnes ont été incarcéré jusqu'à quoi, 2004, 2005, et le film est sorti aux alentours de 2013, à peu près par là, tu vois, à peu près une dizaine d'années. Et ils avaient sorti ce film. Tu te dis que l'affaire est passée, tu dis que l'eau est coulée sous les ponts, et que voilà, ça permet d'amener une autre vision, un point de vue par rapport à tout ça. Et en effet, ce film, il est axé sur la vie d'une des personnes qui a été accusée à tort. Et en faisant cette démarche-là, ça a un peu fait passer, tu vois, je dis un peu, ça a un peu sous-entendu comme quoi les accusés sont les victimes absolues de cette histoire. C'est-à-dire que ce qu'on retient en regardant Présumé
coupable, c'est que il y a eu une énorme erreur judiciaire. Ils sont victimes de quelque chose, tu vois, mais tu ne penses que à cette victime-là. Et ça amène un peu aussi à oublier que dans cette histoire, les enfants ont été victimes d'agressions et de V. On oublie cet aspect-là en se centrant uniquement sur un sujet. Et en prenant cet exemple-là, j'ai pas vu énormément de films sur des faits réels. Tu sais que quand t'as des sujets aussi majeurs qui ont fait énormément parler, ça va jouer sur l'affect des gens, ça va jouer sur le pathos, ça va jouer sur l'émotion et ça va influencer des points de vue, ça va jouer à tout ce genre de niveau. Alors ok, on le fait pas pendant qu'il y a des procès qui sont encore en cours, mais là de le sortir day one, qu'est-ce que tu cherches à faire? Ça m'amène à me poser des questions. Ça me paraît très opportuniste, ça sonne un peu genre en mode... on dirait l'affaire, cette triste réalité, a servi de teasing. Le retour de Samuel Paty, bientôt dans les bacs, il y a ce truc-là, et surtout dans quel contexte ça sort. C'est qu'il y a quelque chose qui me fait peur aussi également, on est à 1 an des élections, voilà, et on est dans une dynamique générale qui m'amène des doutes, qui m'amène des questions. Et donc, forcément, je me renseigne, ce que je fais rarement, qui a bossé sur le film. C'est là on arrive à ma 3e slide. Forcément, pour savoir si les choses sont bien traitées, dis-moi qui est derrière. Je vous présente la Dream Team. Attendez, j'ai perdu le chat. Qui a fait Présumé coupable, le film dont je vous ai parlé juste avant? Vincent Garanc. Vincent Garanc est un réalisateur, aujourd'hui il bosse plus au niveau de la télévision. Ils lui ont fait renfiler les gants. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas fait des films, qu'il n'avait pas bossé pour du cinéma, mais c'est un réalisateur qui est littéralement spécialisé dans le fait de mettre en fiction, en images, des drames réels, des faits divers. Il est spécialisé dans ça. Donc sur le papier, tu te dis, on va aller voir un mec qui connaît, qui a l'habitude de bosser sur ce genre de bail. Ok, il n'y a pas de problème. Donc Vincent Garanc à la réalisation et à l'écriture, et accompagné de Alexis Kebas. Je ne sais pas qui c'est. Producteur éditorial, Les Grandes Questions magazine philo présenté par France-Olivier Gisbert. Je ne sais pas qui c'est France-Olivier Gisbert. Dit comme ça. La France n'est pas le paillasson de l'Algérie, déplore France-Olivier Gisbert. Ok, bon. Tu remarques très rapidement que c'est un habitué de CNews. Je vais vous épargner aussi quelques recherches, je vais vous faciliter un peu tout ça. Tu vois qu'il a énormément défendu la théorie comme quoi l'Europe se fait grand remplacer par l'Afrique du Nord, le Rabia. Voilà, c'est cette théorie-là. Et ensuite, si on retourne sur Internet, on voit qu'il a bossé également, donc encore François-Olivier Gisbert, ok. Et Thierry Ardisson. Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter Thierry Ardisson. C'est que le début de la Dream Team. Qui est Stéphane Simon? Mais alors, pour préserver l'honnêteté intellectuelle et l'objectivité au niveau de ce script et ce discours et éviter tout type de biais, ils ont fait appel à une personne qui a déjà traité le sujet, qui en a déjà parlé. Stéphane Simon, c'est basé sur le livre qu'il a écrit, qui lui aussi a été énormément critiqué pour son aspect... orienté. Né le 1er mai à Nantes, est un producteur de télévision indépendant, un éditeur de médias et un animateur de radio français. Lui aussi, il a bossé pour Thierry Ardisson, mais l'information qui pour moi m'intéresse le plus, je vous fais le tri. Lors de l'élection présidentielle française de 2022, sa société Open Media Factory travaille pour les campagnes de Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Comme dirait mon ami Gilles Lelâche, il est pas un petit peu orienté ce casting? Ça fait beaucoup là quand même. Je voulais avoir un bon soupçon, mais compliqué cette histoire. Et ensuite, dernière intervenante, Michael Paty, donc qui est la sœur de Samuel Paty. Là, j'ai pas de réelle critique à faire, tu vois, c'est pas une personnalité publique, c'est pas une personne qui travaille dans la politique ou quoi que ce soit. Tu n'as pas plus d'informations à ce niveau-là, mais une fois de plus, pour l'aspect... tu ne peux pas être objectif par rapport à ce genre de situation. Tout le monde a ses biais, tout le monde a une opinion, tout le monde a quelque chose, mais là, tu vas t'enfermer encore plus. Là, tu as une personne qui est très très proche de la personne qui a été tuée, et forcément, l'affect va être que plus important. Toi, tu peux avoir une certaine volonté en faisant un film, en te basant sur des faits réels. Elle, ce film peut incarner autre chose aussi. Il y a son autre sœur qui n'a pas participé, mais qui a dénoncé la récupération de l'extrême droite. Si je dis pas de conneries, après j'ai pas trop envie de parler au nom des morts, mais de ce que j'ai compris, je crois que Samuel Paty penchait plus à gauche qu'à droite au final. En fait, ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que tu sais qu'un tel événement, il va y avoir de la récupération politique. Tu le sais qu'il va y en avoir. C'est que là, t'as même pas à attendre à ce que ça soit récupéré. C'est directement instrumentalisé. Dans le doute, écoute, voyons ce qu'ils ont fait. Voyons qu'est-ce qu'ils proposent au cinéma. Donc je suis allé voir le film. Pour vous faire le pitch directement, là ce qui est bien c'est que je peux pas vous spoiler. L'Abandon, c'est un film qui retrace les 11 derniers jours dans la vie de Samuel Paty avant ce terrible drame. Et c'est un film qui va retranscrire et nous illustrer la spirale dans laquelle Samuel Paty est tombé, que ça soit de ce petit mensonge qui a pris une ampleur immense et qui a amené à une chose terrible, et on va le voir rentrer dans tout cet engrenage, toutes les personnes qui vont graviter autour, l'explosion médiatique sur les réseaux sociaux,
sociaux, mais aussi comment le soutien va survenir et comment des trahisons vont se mettre en place et comment l'État va avoir un rôle sur tout ça. Bref, c'est un immense bordel. C'est une histoire hyper complexe que t'as pas suivi l'affaire et t'as pas vu comment elle s'est déroulée. Je pense que le film répond très bien à cet exercice qui est de bien relater les faits. Je pense que tu ressors de la séance de cinéma, si jamais tu n'as pas conscience et connaissance de l'affaire, t'en ressors en te disant j'ai compris ce qui lui est arrivé. J'ai compris pourquoi cet acte-là lui est tombé dessus. Et c'est là où le film fait fort. Je pense que c'est la plus grande qualité du film qui est de bien te relater les faits. Après, pour ce qui est du cinéma, là c'est autre chose. Parce que le film ne tente pas grand-chose à part répondre à son titre qui est l'abandon. C'est-à-dire qu'il y a cette question, sans qu'on te la pose directement, on te dit l'abandon comme s'il était général, comme si tout le monde l'avait abandonné, mais qui l'a réellement abandonné? Et le film va te répondre à ça. C'est-à-dire que tout le long, en vrai, Samuel Paty, tu vois qu'il a été soutenu dans cette histoire. Il a eu le soutien des élèves, il a eu le soutien des professeurs, de ses collègues de travail, de l'ensemble académique, il va avoir le soutien de ses proches, il va avoir le soutien de la justice, etc. Il va avoir du soutien, mais aussi de l'autre côté, il a par exemple le soutien des parents d'élèves, mais d'autres parents d'élèves, c'est eux qui vont être à la genèse de tout ça. Suite à une élève qui invente un mensonge par rapport à ce qui s'est passé avec ce professeur et qui amène tout un cercle vicieux, tu vois, qui amène un surenchérissement à ce niveau-là. Et ce que tu comprends en ressortant du film, tu vois, c'est que qui l'a abandonné? L'État. Le film se veut très critique et très satirique avec l'État. Et c'est illustré un peu tout le long du film, mais essentiellement à la fin. Par exemple, t'as une scène qui l'illustre parfaitement, c'est quand la directrice de l'école, ou la CPE, je sais plus exactement, va se faire menacer directement au niveau de l'école. Elle va appeler CN+1, elle va appeler des personnes qui vont pouvoir la renseigner sur les démarches à suivre dans ce genre de cas. Et t'auras un plan où tu vas avoir 42 post-it sur tous les services qu'elle doit appeler pour faire cette satire, pour faire cette critique de à quel point c'est un casse-tête, tu vois, des fois de chercher des solutions administratives. Et surtout des solutions dans des événements aussi dramatiques, dans des situations aussi dangereuses. À ce niveau-là, tu vois, ça va être moqué et critiqué, ça va être pointé du doigt. À la fin, la police également va faire parler de ses manquements et de pourquoi c'est arrivé, sous-effectifs, des éléments comme ça. C'est ce qui va être pointé du doigt tout le long. Hormis ça, en termes d'écriture, le film se contente seulement d'énumérer et relater ce qui s'est passé. Alors, il le fait bien, mais il y a cette volonté de vouloir faire quelque chose de réaliste, quelque chose d'authentique, de vrai, c'est la vraie vérité qui se passe, et je les vois, les commentaires arriver, parce que oui, je trouve des choses dangereuses dans ce film, dans ce qui n'est pas dit. Les personnes qui vont me dire, c'est quoi ton problème, que la vérité soit racontée? Non, c'est un film. Ce n'est pas la réalité que tu regardes. On le rappelle, le PowerPoint, la réalité, c'est ne pas d'être exposé à toutes les conversations, même des plus privées, et de les voir tout enchaîner avec un montage, avec une direction artistique, avec des musiques de fond qui vont t'amener une émotion, avec des performances d'acteurs. Ce n'est pas ça la réalité. Le souci n'est pas à ce niveau-là. C'est que le film est relativement paresseux et se contente juste d'étaler, d'énumérer, et on va pas plus loin que ça. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir, n'ayez pas à structurer. C'est magnifique à quel point le cinéma peut nous porter, et je pense que là, surtout l'affect, la compassion, l'empathie qu'on peut avoir par rapport à ce qui est arrivé à Samuel Paty, c'est terrible, c'est triste. Je pense que c'est ça qui te laisse emporter dans le côté réel et vrai de ce qui t'est montré, mais n'oublions pas qu'on regarde un film et que voilà, quand il y a une musique, forcément, ça va jouer sur tes émotions, et je reviendrai plus tard sur un moment qui appuie énormément sur le pathos. Le film tente pas grand chose, hormis le début, en termes de réal. Il y a cette scène où c'est filmé comme derrière un œil de bœuf, tu sais, le Judas, tu sais, au niveau d'une porte, quand tu regardes à travers, t'as cette sorte de fisheye où on suit Antoine Reynars, où on le suit de dos, il incarne Samuel Paty, il est en train de se déplacer dans les couloirs de l'école, et ça lui donne un semblant de... comme un sentiment de flottement. T'as pas le sentiment qu'il marche, c'est comme s'il était sur une planche à roulettes et qu'il se déplaçait et qu'il flottait, et vu que c'est au vu de son discours après sa mort, en fait ils font parler en tant que mort. Ça personnellement, c'est purement mon avis, je suis pas très fan de ça, j'aime pas trop quand on fait parler les morts, parce que je sais pas, moi ça me ferait, peu importe si c'est positif, négatif, quand on le fait parler, il peut avoir une volonté qui est bonne derrière en voulant le faire parler pour l'iconiser, mais quand bien même, moi ça me ferait chier personnellement si demain je meurs et qu'il y a une personne qui décide de parler à ma place. Ça m'emmerderait un petit peu, et même une personne très proche de moi. Voilà, j'ai jamais été fan sur le fait le mot est terrible, mais j'ai jamais été à l'aise avec cette idée-là. Mais c'est le cas, donc il y a une idée, tu vois, c'est comme s'il errait, flottait encore, que sa mémoire, etc., était encore présente dans ces lieux et pesait. Après, plus rien, même si c'est pour dire que des choses que t'as déjà dit. Non, si tu répètes des trucs de son vivant, mais en fait, tu fais pas parler à un mort. Si vous voulez, la scène du début, il dit, j'ai toujours voulu marquer mon époque, j'ai jamais voulu vraiment être
être un héros, mais faire quelque chose d'utile, qui va aider les gens, etc. Je pensais pas que ça se ferait de cette façon-là. Tu vois, en fait, il est en train de parler lui-même de sa propre mort comme s'il en était en capacité. Tu vois, c'est vraiment... cette conversation-là n'était pas possible avant son décès. C'est avec ça que je suis pas à l'aise. Comme je suis pas à l'aise avec des albums posthumes où on invente des morceaux avec des IA, par exemple. Tu ressors des archives, des choses comme ça. Ce qui va me déranger, c'est l'intention mercantile de la chose au niveau des familles qui vont essayer de faire un billet, des fois les labels qui ont des deals de merde et qui mettent des pressions à des familles. C'est plus ça qui m'emmerde, mais pas tant le contenu. Imaginons un album posthume là où ça tenait à cœur réellement à l'artiste de le sortir. Typiquement l'exemple de Népal. Adjust Bahamas sort justement parce qu'il voulait le sortir, peu importe ce qui pouvait lui arriver. Là, c'est autre chose. Ouais, Renoir, on est dans une autre situation, par exemple, qui me met beaucoup plus dans une situation inconfortable. Non pas c'est Montréal, oui. Ouais, voilà. Mais voilà, il y a une idée, il y a un truc qui est proposé, ça fonctionne. C'est pas le plan de ta vie, mais c'est tout. Tout le long du film, on rappelle, on juge un film, tout le long, il ne se passe rien d'autre. C'est le niveau 0 de réal. Alors oui, j'ai compris qu'on était dans quelque chose de triste, morne, pour faire vrai, authentique, mais je suis désolé, c'est là où aussi où on influence le spectateur à vouloir, je sais pas pourquoi il y a cette tendance générale que pour que quelque chose paraisse réel, paraît vrai, on désature, on rend les visuels plats, on diminue énormément le contraste, l'imagerie, c'est l'étalonnage, c'est la colorimétrie qui te dit c'est vrai, c'est authentique, c'est sérieux. Donc il y a ce travail-là, on est toujours dans des lieux fermés, on est dans une routine, on voit toujours les mêmes endroits de façon resserrée. Tout le long, c'est des plans fixes ou avec des zooms continus, serrés sur des visages, dans des lieux restreints, pour sûrement illustrer la prison, en fait, l'engrenage dans lequel il est rentré, ce truc dans lequel il s'est retrouvé enfermé tout le long, cet entonnoir. Mais la réalité, c'est que tu regardes un putain de téléfilm sur TF1. Tu vois, la réalité, c'est que tu regardes ça, c'est vraiment les plans, ça tente rien, et je sais pas, le meilleur truc pour l'illustrer, c'est que quand t'as fini une journée, vu que c'est 11 jours, chaque fin de journée, c'est un fondu au noir. C'était limite, je sortais mon téléphone pour me dire, ah, il y a une pub. Vincent Caranque ne tente rien à ce niveau-là, sauf sur un autre élément. Et c'est là où commencent à arriver des choses qui me... Non, attends, je vais parler d'un autre détail aussi, c'est que, pareil sur l'aspect écriture, vu qu'on se contente d'énumérer des faits et vu que le film présente certaines contraintes, t'as du temps, voilà, ça dure 1h30, tu ne peux pas tout raconter, tu peux pas tout résumer, tu peux pas tout faire, bien évidemment, et je pense que sur tout ce qui est dit est vrai. Ça, je le pense sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de mensonge par rapport à ce qui est dit. Par contre, on se retrouve un peu avec une vision caricaturale. Pour résumer bêtement, on se retrouve un peu, il y a le gentil musulman et le méchant musulman. Et bizarrement, le méchant musulman, c'est tous les hommes musulmans, ils sont méchants. Et toutes les femmes, elles sont gentilles. Ça commence à être un peu bizarre. Voilà, je sais pas comment on se rend pas compte à la fin de la réal qu'on se retrouve à avoir des mauvais clichés présentés de cette façon-là par omission. Et la deuxième chose qui est tentée au niveau de la réal, c'est au niveau de ce qui est le méchant, du coup, la personne qui a commis ce crime. Toutes les personnes, c'est précisé au début du film, pareil pour le côté réel. Au début, ils te le disent, hein, les dialogues ont été réarrangés et repensés pour servir la narration. C'est toujours pareil, c'est basé sur des faits réels, mais on parle d'un film. Et donc, forcément, chaque personnage, que ce soit les élèves, que ce soit les professeurs, il n'y a que le nom de Samuel Paty qui est vrai et réel. Tout le reste, c'est retravaillé, redéfini, reimagé, repensé, ce qui est normal, hein. Je pense que c'est pour aussi préserver certaines personnes. Et pour ce qui est de, voilà, le méchant, ben c'est la seule personne qui ne sera pas définie. C'est-à-dire qu'au maximum, ce qu'on aura, c'est un pseudo sur Twitter, qui est tchétchène quelque chose. Alors si j'ai pas de conneries, je crois que c'est ses origines. Et tout le long, on ne verra jamais son visage. C'est-à-dire qu'on le verra dans une routine, enfermé dans un appartement. Il y a quelque chose de mystique autour de lui. On le verra dans un appartement vide, tourner en rond, regarder à H24 ses réseaux sociaux, mais on ne distinguera jamais son visage, soit parce que il est mal cadré, on aura des gros plans sur sa mâchoire et donc sur sa barbe, on aura des gros plans sur sa tenue, tu vois, genre je sais pas, ses épaules, ses jambes, ses mains, ce genre d'éléments. On le verra dans son logement de dos, on le verra souvent hors champ, enfin, je sais pas comment dire ça, mais le focus va être mis ailleurs, c'est-à-dire qu'il y aura le premier plan net et lui, il va être au fond pour être dans le flou, genre comme moi là, que ça vient de bégayer. Tout le long, ça va jouer sur ça. Ça a été précisé par le réal sur le fait que pourquoi il a pas voulu mettre ça en place, c'est que les gens ne vont pas voir ce film pour avoir plus d'informations sur cette personne-là, pour en apprendre plus sur lui, pour le rendre plus identifiable, etc. Les gens s'en contre-foutent du méchant de l'histoire, si je peux résumer ça comme ça.
Je pense que c'est faux. C'est ce qui intéresse toujours les gens quand ils regardent une œuvre, et même quand c'est sur des faits réels, c'est le héros et le méchant. Pas plus que ça, quoi. Tu veux savoir pourquoi il fait ça, tu veux savoir pourquoi le héros, il lui est arrivé ça. Donc je trouve ça faux, et c'est là où je vois un côté dangereux, une fois de plus, c'est dans ce qui est présenté. C'est-à-dire que, prenons des faits réels. Tu vois, prenons des gens qui ont commis des atrocités, comme cette personne-là a commis une atrocité. Je pense que c'est bien d'identifier précisément qui a fait. C'est-à-dire qu'Adolf Hitler sera toujours Adolf Hitler. Ça sera toujours lui. Ça ressemble à une excuse un peu. Là, quand on codifie le méchant, par souci de, voilà, genre on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de Samuel Paty, ce qui paraît de bonne intention, qu'est-ce qui fait que je retiens le méchant? Qu'est-ce que je garde dans mon imaginaire? C'est-à-dire que là, ça nourrit un fantasme du terroriste. C'est-à-dire que les barbes typiques tchétchènes, les vêtements, les survêtements, les lieux, machin, les habitudes, des choses comme ça. Je garde des symboles et non une personne en particulier. Je regarde des éléments qui peuvent s'apparenter à plusieurs personnes. Donc c'est là où je me dis, je sais pas, bonne intention, je me dis par volonté de vouloir protéger et servir uniquement le récit au niveau de Samuel Paty, on laisse la possibilité qu'une personne avec des biais peuvent ressortir avec des mauvaises informations, en plus du côté caricatural de comment sont représentées les personnes musulmanes. Et pareil, en fait, c'est que il y a une autre personne, là où aussi ça va être déformé, qui est, j'ai oublié le nom, désolé, qui va soutenir le père de la fille qui a vécu un acte raciste selon ses mensonges, et qui va mettre en place un peu, tu vois, cet engouement, ce mouvement sur les réseaux sociaux où il va prendre la parole, dire que c'est une honte, sa fille, que le professeur lui a fait vivre ça, etc. Il y a une personne qui va venir la soutenir, et cette personne-là, un ancien imam, il prétend représenter de manière associative les imams de France et faire partie d'une association pro-Palestine, et il s'avère que cette personne-là est totalement radicalisée. Dans le vrai monde, cette personne-là n'est pas membre d'une association pro-Palestine, cette personne-là est fondatrice d'un groupe pro-Hamas. C'est pas pareil, tu vois, c'est-à-dire que là, on met un mec qui dit qu'il soutient la Palestine avec pro-Hamas. C'est pas fini. Cette personne-là, comme le souligne Whitehouse, était très proche de l'extrême droite, était très proche du FN, était très proche de Soral, était très proche de Dieudonné. Donc là, par omission, une fois de plus, on raconte pas le même message. Et là, les bons amalgames, voilà, c'est dangereux pour ça. Et en fait, tout le long du film, vraiment, à aucun moment, je me dis que le film ment. À aucun moment, je me dis que le film est là pour te dire n'importe quoi, etc., machin. À aucun moment, je ne dirais ça. Je pense qu'au contraire, ça a été très bien respecté. Par contre, des fois, par volonté de faciliter la narration et le bon déroulement du récit, et qu'on comprenne totalement ce qu'a traversé Samuel Paty, on en oublie certaines nuances et qui, elles, témoignent de la réalité. Et on tombe dans un mauvais fantasme. C'est ce genre de détails qui crée les problèmes. C'est pas fini. À un moment, je vous le dis, si jamais vous allez voir le film, honnêtement, je vous le recommande pas. Le film est chiant. C'est très touchant par rapport à la réalité de la situation, mais voilà, c'est long. Il y a une scène, elle est choquante. Elle est choquante parce que, quand bien même les gens ne doivent pas savoir d'informations sur le méchant de l'histoire, l'acte n'est pas montré quand il le décapite. Par contre, il y a un moment où tu vois le résultat de ce qu'il a fait. Tu le vois au loin, en flou, etc. Mais je vous avoue qu'en voyant ça, j'étais vraiment pas bien. Et je pense que le film fait ça clairement dans cette intention, pour te montrer la brutalité et la violence de l'acte qui a été commis. Sauf qu'à partir de ce moment-là, moi, j'ai plus que émotion là. Je suis plus en réflexion, je suis plus en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, etc. Je suis juste touché. Et là, il se passe des situations où, avec le recul, tu dis, mais pourquoi ils ont fait ça? C'est-à-dire que, suite à ça, ils vont l'arrêter, etc. Il va se relever. Ils vont juste mettre un plan où il va envoyer un coup de schlass dans la jambe d'un codé et il va crier Allahu Akbar. C'est ça le plus important. Bon. Ensuite, tu continues. Là, va se mettre en place tout ce qui est dévoilé après ce terrible incident, enfin, ce terrible événement. Donc, l'incapacité de la police, ils expliquent pourquoi les policiers qui faisaient des rondes au niveau de l'école ne l'ont pas repéré. Enfin non, pire, ils l'ont repéré mais n'étaient pas au courant de l'information parce que ça n'a pas été pris au sérieux. Voilà, cet abandon de l'État au niveau de Samuel Paty. Ils te mettent en place tout ça et la police va exprimer un mot qui renvoie à une autre thématique qu'on connaît bien, l'insécurité. Ça va être clairement verbalisé que ils sont surmenés. Tu vois, ça va être vraiment dit mot pour mot. Nous, on est submergés, on n'en peut plus. Et ensuite, on a l'intervention d'un personnage
personnage, mais tellement secondaire que tu peux même pas te souvenir de où tu l'avais vu. C'est-à-dire que c'était une des sœurs, si je dis pas de conneries, de la personne qui était venue, sortie représentant des imams de France, etc., qui était venue soutenir le parent de la fille, qui vient témoigner auprès de la police et qui vient expliquer à un policier que cette personne-là la force à porter le voile. Pourquoi? Là, j'ai l'impression qu'on vient servir un récit qui plaît à certains. Alors, elle vient pas uniquement pour ça, elle vient pour le dénoncer. Comme ça pourrait paraître très grossier. Elle vient pour dire cette personne-là est impliquée dans cette histoire, a sa responsabilité. Sachez qu'il me force à porter le voile. Sujet du voile pour finir le bingo. Ouais. Donc, une fois de plus, gros soutien à Grimm. Et je vous jure, venez, on regarde, parce que moi, j'ai vu l'extrait sur les réseaux, genre de Grimm qui prend la parole. Venez, on regarde PAF à Cannes avec Grimm. Et je pense qu'en vrai, avec la plus grande honnêteté du monde, je soutiens pas juste pour soutenir. C'est en mode juste, il est dans le vrai, frère. Le héros est arrivé. Alors, est-ce que tu condamnes le Hamas? C'est un film de merde. C'est une honte absolue. Non, Orvad, c'est un film dangereux. C'est vraiment un film dangereux. Genre là, j'ai vu le film. Je suis d'accord, c'est un film de merde. Je suis d'accord. On parle du film. C'est très triste ce qui arrive à Samuel Paty. Ça n'a rien à voir. Je me suis dit, je savais que ça allait être nul. Mais je me suis dit déjà, bonjour. C'est les viewers, mais je me suis dit, je savais que ça allait être nul, mais peut-être ils allaient pas être si cons, ils allaient trouver un moyen de dire, ok, bon, Monsieur Paty, c'est un martyr, tout le monde est d'accord, mais qu'il y a quand même un truc de. Il dit, tu vois, Samuel Paty, c'est un martyr, tout le monde est d'accord. C'est vrai. On peut nuancer les choses sur le reste, et que pas faire un amalgame, c'est un film dangereux. La vie de ma mère, là je sors, derrière un couple de vieux qui sont en mode, eh ben on voit quand même, ce mari qui dit, non mais c'est pas tous. Et elle dit, pas d'amalgame. Moi, je vous le dis, quand je suis sorti de la salle, j'étais le seul avec un petit peu de mélanine. Ah, l'ambiance, elle était spéciale. Tu sais, genre vraiment, j'ai eu la réflexion quand je suis sorti du film, que je me suis relevé, les lumières sont allumées, j'ai vu tous les gens qui sont rentrés au fur et à mesure que quand moi j'étais assis, je me suis dit, mais quelle idée de merde j'ai eu. Ouais, mais ceux qui sont gentils, ils sont gros, en fait, il y a des scènes. Alors, tellement, il y a du choc, genre, tu sais, à la fin, des fois, t'as des films qui sont mauvais, mais là, les gens, ils applaudissaient. Vous applaudissez quoi, franchement? Vous applaudissez un prof. Encore, c'est pour ça. Moi, oui, je regardais, j'étais en mode, bon, allez, quand même, c'est bon, on va rester sérieux, quoi, les gars, au bout d'un moment. Non, mais gros, il y a des scènes, il y a tous les trucs. On a interviewé un mec qui sortait tout ça, et qui disait, on a interviewé juste un mec, bon, qui a voté Mélenchon, comme par hasard, mais qui du coup disait qu'effectivement, il avait l'impression que c'était très romantisé par rapport à des éléments où il avait l'impression qu'il savait pas, parce que, en fait, le réalisateur, il faisait que dire, non, mais on s'est basé sur le procès, tout ça, machin, pour comprendre ce qui se passe, tout ça. Mais c'est vrai que nous, En fait, le truc, c'est que le film est plus proche de ce que veut un documentaire. Un documentaire ne relate toujours pas la vraie vérité, les faits réels, machin, etc. Mais on en est plus proche. Pourquoi faire un film si ta volonté, c'est de faire un doc? on se dit, mais comment c'est possible qu'il y ait certaines conversations qui soient là alors que ça n'avait pas de sens, que personne n'était là dans la pièce? Il y a des trucs lunaires, il y a des trucs. Bon, déjà aussi, c'est un peu. Ah, bon, c'est aussi, quand tu vas voir un film comme ça, t'as forcément un biais et du coup, t'as tes préjugés. Ça, c'est vrai aussi. Des deux côtés. Hein. J'ai mes biais, d'autres personnes vont avoir d'autres types de biais. On le sait. Ton affect va rentrer en jeu dans cette situation. Mais le film les remplit. Genre, par exemple, tous les musulmans hommes sont méchants. Et mais comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie. Et toutes les femmes musulmanes, par contre, elles sont soit soumises à leur mari, soit elles sont gentilles. C'est toujours ça. Oui, c'est vrai. Les hommes noirs, les petits un peu qui ont l'air vils sont méchants. Par contre, s'ils sont en surpoids, ils sont gentils. Tu vois, tous les blancs sont gentils. Il n'y a pas un blanc, genre même parmi les élèves, parce que tu sais, il y a un moment donné où les élèves se font manipuler par le tueur. Pas un blanc, pas un. Toi, t'es où, toi, du coup, dans cette catégorie? Ah non, moi je condamne tout ce qu'elle fait dans le film. Le film a raison. Non, mais gros, genre, il y a quoi? Tous les personnages blancs sont gentils, irréprochables, gentils. Mais comme dans. Samuel Paty, de toute façon, c'est la vraie vie, c'est la France. Mais genre, je suis choqué. Franchement, attends, je cherche qu'il y a d'autres trucs à dire, mais juste que je savais que ça allait être mauvais. Mais est-ce qu'au moins c'est bien joué? Est-ce qu'au moins Antoine Reynard se donne la performance du... J'ai oublié d'en parler. L'acting. C'est mauvais. Ah là là, ah c'est pas bien, ah c'est pas bien. Alors, je suis désolé, hein, je sais que je suis une merde en disant ça, mais les enfants, ça joue mal dans les films. Voilà, les enfants, ça joue mal dans les films, dans les séries, etc. C'est pas de leur faute, mais c'est le cas, c'est le cas. Et là, dans celui-là, les enfants, c'est un enfer. C'est horrible. Donc, ils jouent pas bien, et même Antoine Reynard, le niveau de fainéantisme, le remettre dans un rôle de professeur, si jamais vous l'avez pas vu, si vous avez regardé La Vie scolaire, Antoine Reynard incarne également le rôle d'un professeur avec qui il va avoir une altercation avec un élève, qui va amener toute comment on appelle ça, pas des conseils de classe, tu vois, mais des rendez-vous avec les professeurs entre eux pour mettre en place des discussions, etc. Tu sais, t'as des mêmes scènes, tu fais putain, vous avez fait le truc en version comique et là vous avez fait le truc en version réelle, etc. Ils se sont dit quoi? Ils se sont dit bah le mec l'a déjà fait, il va bien réincarner le rôle. Et en vrai c'est un bon acteur parce que il y a eu une série aussi sur les victimes de l'attentat au Bataclan là où il joue très bien, mais là
c'est feignant, c'est paresseux. Tu t'emmerdes tout le long. Conseil de discipline, ouais, voilà, merci, j'avais plus le terme. Voilà, tu revois ces scènes-là et tout. C'est feignant. On sait directement ce qu'ils ont eu en tête. C'est en mode, et lui, il a déjà fait. Viens, on le reprend. Siècle. Mais qu'il est con, franchement. Non, en fait, tu vois le mec, tu te dis, il a fait un tweet d'une chute, genre, tu vois le mec, après, bon, de toute façon, il. Oui, il a fait le truc sur le Bataclan. Sur le Bataclan, téléfilm, t'es en mode, le mec, il essaie dans des bourbiers. Et franchement, moi, j'ai vu le truc sortir. On savait, ça allait être un bourbier, et je me suis dit, peut-être, franchement, ils vont essayer de pas être cons et être en mode. Parce que tu sais, je voyais des briefs en mode, ce sera pas un truc à charge, ça sera un truc malin et tout, nuance. Et en fait, non, c'est un truc où, en fait, autant pas le faire, autant pas faire du tout. Parce que tu dis, essayer de faire un truc de nuancé, mais c'est pour raconter cette narrative-là, autant rien faire. C'est juste pour créer une sorte de narrative conflictuelle de ces films. Ils veulent essayer de faire un truc de, on est un pays laïque, uni, on s'aime tous, y a pas d'amalgame. Tu sais, évidemment que les mecs, les terroristes, les tueurs et tout, c'est des genre extrémistes. Et ils va un peu à jouer sur le truc de, mais la religion, ça tue pas, c'est quel cas. La religion, ça cause jamais de mort. Tu vois, là, dans le film, tu sais, genre, par exemple, à la fin, ils interviewent un des enfants qui a, entre guillemets, aidé le tueur. Il est en mode, ah, il m'a dit d'aller faire mes prières, j'étais un mécréant. Enfin, ah, les musulmans sont vils. Les musulmans, c'est eux qui font des trucs. C'est là, putain, j'ai oublié ça. Mais vraiment, je vois ça, genre, là, tu sais, moi, j'étais en mode, tu sais, les gens, ils vont être lucides, vraiment. Derrière moi, là, la grand-mère qui était en mode, après, c'est Cannes. Voilà, enfin, je sais pas, il m'a l'air basé, quoi. Grosse dédicace à Grimm, à Paf également, qui a pris des dommages collatéraux. Grosse dédicace à lui, il s'est pris une sauce de ouf, frère, c'est terrible. Une fois de plus, c'est terrible. Genre, j'emmerde toutes les personnes qui à chaque fois disent, mais on en parle tout le temps de ces sujets, on les dénonce. Voilà, quand il s'agit de taper sur un tismé qui prend parole sur un sujet, qui fait une critique d'un film et qui manque de respect à personne et qui dit des choses des plus basées pour montrer la dangerosité d'un film qui, oui, il faut le dire, nous ment par omission. Voilà, on peut mentir en déformant la réalité, on peut aussi mentir en faisant exprès ou malheureusement en oubliant certaines choses. Il met ça en évidence. C'est un discours qu'on devrait féliciter et mettre en avant, qu'on devrait soutenir, plutôt que chercher à instrumentaliser et faire croire je ne sais pas quoi. Enfin, comment tu te débrouilles pour les mots de Grimm et nous faire croire que il a été ne serait-ce que maladroit. Même là, la maladresse, je ne la vois pas. Il a même pas touché la ligne. Le pire, c'est que Cro-Blanc avait dit que la mort de Paty, c'était bien fait l'année dernière, mais... Quoi, il a dit ça? Oh, c'est un ouf. Ouais, non, ça, c'est un délire. Oui, parce que sous-entendu, les profs sont de gauche, donc bien fait. Ouah, la maladie mentale, mon frère. Ils ont dit quoi, les fafs, là, sur Grimm? Le film est dangereux. Le film est dangereux, en plus d'être un mauvais film. En fait, t'en ressors du film et tu te dis, mais vous aimez bien faire parler les morts. Quand vous le faites parler pour savoir son avis par rapport au film, il vous dit, il valide. J'ai pas ressenti l'hommage. Voilà. Je sais ce qu'il incarne, je sais ce qu'il représente, Samuel Paty, c'est un martyr. J'ai pas ressenti ça. L'Estrie, il est passé... Ouais, mais il s'est pris une sauce... CNews, frère, c'est terrible. Ce que j'ai aimé, c'est que j'ai vu quand même des créateurs de contenu prendre parole pour soutenir Grimm. Genre, moi, je le fais, c'est à ma petite échelle, tu vois, je l'ai soutenu Day One, mais genre, j'ai pas d'impact, j'ai pas de machin, etc. Là, j'ai vu quand même des gens se mobiliser, je me dis, putain, ça fait plaisir. Parce qu'un truc que je peux envier à l'extrême droite, frère, c'est que eux, ils savent faire bloc. Nous, frère, on galère sur ça. Ouh là, Sardoche. Qu'est-ce qu'il dit, Sardoche? Un prof se fait décapiter après une fatwa qui implique une communauté toujours plus... Waouh, c'est Doc Whistle, là. Toujours plus violente et intolérante. Voilà, donc c'est passé de une personne qui a commis un acte, un crime monstrueux, hein, personne ne dira le contraire, à une communauté. C'est toute une communauté qui a participé. Et ce putain de clown de Grimm Cujo, ça c'est marrant, clown, ça a été beaucoup utilisé pour qualifier certaines personnes, se glousse devant cette réalité qu'il ne faudrait montrer. Ça, c'est pas vrai. Grimm ne rigole pas de la réalité, il le dit mot pour mot. Samuel Paty est un martyr. Il ne se moque pas de ça. Il rigole de l'absurdité des personnes sortant du film, discutant et en se disant, à retomber dans des conversations en Big 2026 où, non, mais tu sais, fais pas d'amalgame, ils sont pas tous comme ça. Il rigole de ça. N'invente pas, ne ment pas. À aucun moment, il manque de respect. On peut aussi mentir en déformant la réalité. Voilà, ça c'est le mensonge comme tout le monde le connaît. Ce que devient ce milieu de tweetos sans colonne vertébrale qui s'entresuce en enterrant définitivement les dernières valeurs de notre pays est une paralysie du sommeil. Putain, mais t'as 12 ans pour écrire. Je regarde une trend TikTok ou... Putain. Tout ça pour des likes de fils de pute. Eh ben putain. Qui n'ont même pas l'âge de voter, mais qui répéteront à tue-tête voter Mélenchon en n'ayant jamais rempli une fiche d'impôt. Le rapport. La France entière vous déteste et cette réalité-là, vous aurez du mal à la nier. Personne ne vous oubliera, la France est plus fière que vous le pensez. Critiquez que les jeunes s'intéressent à la politique, donc à leur vie, en société.
C'est bien, non? Bien évidemment, ils sont biaisés, ils vont découvrir de nouvelles réalités en grandissant qui leur permettront de déguiser un peu plus leur regard, de rentrer en précision, etc. Mais moi, j'ai toujours été heureux de savoir que le FN, c'était les méchants quand j'étais petit. Ça m'a permis de prendre une bonne direction dans la vie, dont je suis fier. Si on analyse ce qu'il dit, je crois, on peut détecter au moins 10 arguments de merde de manipulation. Oui, la politique, c'est pas qu'économique, et la politique, c'est pas juste tes charges sociales, enfin, c'est pas juste ce que tu vas payer en tant qu'impôt pour faire fonctionner ton pays. C'est terrible. Alors, dans ce qu'il dit, il cherche pas à résumer la politique uniquement qu'à ça, mais il cherche à faire croire que tu n'es pas en âge de comprendre tous les tenants et aboutissants d'un bulletin de vote. Voilà, de voter pour un président, de voter pour un parti. Alors, je peux le rejoindre sur une réalité, c'est que oui, t'es à un âge où il y a certaines choses que tu ne connais pas encore ou que tu connais que très légèrement. Bien sûr, ça va se préciser. Mais il fait déjà partie de la vie de ce pays. Il fait déjà partie de tout ça. Il peut comprendre, il peut s'intéresser. C'est bien, justement. Moi, c'est pas quelque chose dont je vais être fier d'avoir été déconnecté politiquement pendant de très longues années. Tu sais, t'as 18 ans, dès que tu prends ta vie en main, tu deviens adulte, tout change. Non. Tu précises ta vision. Ça oui, mais c'est pas... Tu vas pas prendre un virage à 180. Après, il y a une réalité aussi, c'est que quand t'es enfant, tu fais comme tes parents. Genre, moi, j'étais à gauche parce que ma mère, elle est à gauche, quoi. C'est tout, frère. Dans certains gauchistes d'internet ont condamné le film Bac Nord, les droitards, ont tous été là à défendre ce film. Et là, ils utilisent la même logique que ces gauchistes internet. C'est vrai. Bac Nord, ça raconte des choses que j'aime pas. Ça raconte des choses où je me dis, c'est dangereux. Mais en termes de cinéma, le film propose. Il y a l'intention d'un réal. Il y a quelque chose qui a amené. Le film sur la vie de Samuel Paty, c'est zéro. Il y a rien qui va. L'écriture, les dialogues, machin, etc. J'ai donné la seule qualité qu'on peut relever. Honnêtement, je vous ai tout résumé du film. N'allez pas le voir. Financé par UGC, c'est forcément un film de merde. Il y a un truc qui est risible. Je suis désolé, hein. T'as 30 secondes, peut-être plus, 45 secondes d'intro où tu vois toutes les parties, où tu vois tous les groupes, toutes les marques qui ont soutenu le film financièrement. Genre produit par Canal+, UGC, machin, etc. Orange, machin, etc. Eh, les gars, mais on se moque à la gueule des gens aussi facilement. Non, mais tu sais, c'est en mode... oui, je veux bien financer votre film, mais vous mettez mon nom au début, s'il vous plaît. Non, bah, faut que, quand même, dans tout ça, c'est de la communication pour moi. Attends, c'est de la pub. Je paye pour tout ça. J'ai besoin de dorer mon image de marque. Voilà, d'être présenté comme celui qui a soutenu Samuel Paty et qui a soutenu cette affaire. Oh. Je te jure, t'es là, tu te dis, mais putain, mais je m'en fous, en fait. Tu te mets dans le générique à la fin et tout, vas-y. Mais t'es là, tu te manges une minute au début, le film ne commence pas parce qu'il te laisse, tu sais, fond noir avec des noms, comme s'ils étaient morts. C'est comme s'il fallait avoir une pensée pour eux. Pour te dire, non, mais ouais, c'est moi, j'ai payé pour le film. T'as payé la place combien par curiosité? J'ai un abonnement. J'aurais jamais payé pour ça. Non mais attendez, j'ai oublié la dinguerie aussi. On parlait de Bac Nord, où tu dis Bac Nord c'est plus dangereux parce que c'est un film qui est sympa à regarder. Donc l'émotion passe et donc ça va mieux fonctionner au niveau des messages. Mais en fait là, si je dis pas de conneries, je crois que L'Abandon, le film sur Samuel Paty, va être diffusé dans tous les collèges de France. La question c'est, est-ce que il y aura la place à l'échange et au débat et à la critique suite à la diffusion de ces films, ou ça consiste seulement à diffuser et s'arrêter là. Je ne pense pas que les élèves sont dans l'incapacité de pouvoir réfuter et de pouvoir réfléchir à ce qu'ils regardent. Ça reste quand même des cerveaux plus jeunes et dont la présence d'un professeur, si on se permet de critiquer les orientations politiques de certains jeunes par rapport à leur candeur, on peut le faire également au niveau de la réception de certains messages. Donc s'il y a la place à tout ça, encore pourquoi pas, mais le gouvernement français a décidé de ne pas rendre obligatoire la diffusion du film L'Abandon dans les collèges, laissant aux enseignants... Ok, merci pour la précision. Donc, le gouvernement français a décidé de ne pas rendre obligatoire la diffusion du film L'Abandon dans les collèges, laissant aux enseignants le choix de le projeter dans le cadre de leur liberté pédagogique. Cette décision, annoncée par le ministre délégué Sabrina Roubache, vise à encourager la projection sans l'imposer, tout en préparant des ressources pédagogiques pour les professeurs souhaitant l'utiliser. En fait, tu sais qu'à l'école, c'est le premier lieu où tu ressens la discrimination, tu ressens les différences, peu importe le sujet. Tu ressens ça parce que t'es roux, tu ressens ça parce que t'es gros, tu ressens ça parce que les gens ils disent que t'es moche, parce que t'as de l'acné, parce que t'es noir, parce que tu es arabe, parce que t'es asiatique. Voilà, c'est un des lieux parmi lesquels tu vas être confronté à cette réalité-là dans ta vie. En mettant ce film-là, je pense que c'est pas vers cette direction-là qu'on a envie d'amener les jeunes. Je suis professeur, je prends la décision peut-être de pas le diffuser. Force à nos frérots en Bouches-du-Rhône, hein. Ouais. J'aime bien l'invité de ce stream. C'est le meilleur, hein.
Jusqu'à présent, Jewel, Kaba, qui tu veux, frère, Nali. Personne n'arrive à le taper, hein.